Suite à ma précédente vidéo qui va s'afficher quelque part sur l'écran, j'ai eu dans mon inbox Instagram des amis nageurs qui étaient en PLS. Pour la simple unique raison que l'étude que je décryptais dans cette vidéo-là disait que le tennis serait ce sport-là parmi les autres qui augmenterait le plus d'années à son espérance de vie. Je suis désolé les gars, changez de sport, la natation c'est la merde. Mettez-vous au tennis, vous vivrez peut-être plus longtemps. Si vous avez été touché dans votre orgueil et que vous ne voulez pas pratiquer du tennis, j'ai une autre solution pour vous si vous voulez augmenter votre espérance de vie. Pas besoin d'aller à la salle de sport, ni acheter une raquette de tennis, de badminton ou de paddle. Tout se passe chez soi, dans sa cuisine et plus précisément dans son assiette, ou du moins ce qui n'est pas dans son assiette. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment du jeûne, et plus précisément du jeûne intermittent. Vous ne le savez peut-être pas, mais oui, le jeûne intermittent permettrait d'augmenter votre espérance de vie, en tout cas théoriquement. Le jeûne intermittent, ou comme certains aiment l'appeler, la pause déjeuner XXL, est au cœur des discussions scientifiques quant à l'impact sur notre santé et la longévité. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant et immersif au cœur de nos cellules. Je ne vais volontairement pas revenir sur ce que c'est que le jeûne intermittent. Je pense que dans la vie de tous les jours, tout le monde a déjà pratiqué au moins une fois dans sa vie un jeûne, qu'il soit intermittent ou pas. Juste ce qu'il faut savoir, c'est l'alternance entre les périodes où on mange et les périodes où on ne mange pas. Et c'est durant les périodes où on ne mange pas que la magie est censée s'opérer au cœur de nos cellules. Pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je veux en venir tout au long de la vidéo, je vais vous exposer quelques facteurs biologiques qui sont intimement liés au vieillissement et donc à la diminution de l'espérance de vie, donc à la longévité. Comme premier facteur biologique, nous avons ce qu'on appelle le stress oxydatif. Pour vous donner une explication très simple, le corps humain, dans son fonctionnement normal, libère ce qu'on appelle des radicaux libres, qui sont des molécules très instables. Et parce qu'elles sont instables, elles veulent absolument s'apparier à d'autres molécules qui contiennent ce qu'elles n'ont pas. Et c'est ainsi qu'elles vont se fixer à nos cellules et ainsi les endommager au fil du temps. Ensuite, nous avons les marqueurs de l'inflammation, tels que les interleukines, les cytokines, la protéine C réactive, le facteur tumoral alpha, comme ça on appelle, je pense, qui, lorsqu'ils sont dans des taux élevés dans la circulation sanguine, participent à l'accélération du vieillissement et donc à un risque accru de maladies liées à l'âge. Continuons avec la composition corporelle et le métabolisme de base. Je vais vous demander un petit service. Prenez vos idées reçues, sortez-les de votre tête, asseyez-vous dessus, mettez-les où vous voulez, et écoutez-moi jusqu'au bout. Ensuite, vous pourrez reconnecter vos neurones. Quand c'est bon, vous me faites signe. Cela va vous paraître non intuitif, ce que je peux comprendre, mais un métabolisme lent, bien entendu, favorise une prise de masse corporelle totale, une prise de graisse. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un métabolisme lent est très régulièrement associé à un vieillissement beaucoup plus lent. Je m'explique. Avant que tu te mettes à arrêter mon sac. Avoir un métabolisme rapide, ça veut dire que nos cellules travaillent beaucoup plus pour pouvoir subvenir aux besoins de l'organisme. Et dans ces cas-là, les radicaux libres que nous avons vus un peu plus tôt sont aussi énormément produits. Radicaux libres qui, bien entendu, endommagent nos cellules et particulièrement l'ADN, ce qui peut accélérer le vieillissement. Là où je veux en venir, c'est que si votre métabolisme de base, lent, et une composition corporelle bien gérée, et par composition corporelle, j'entends masse graisseuse viscérale, particulièrement parce que c'est celle-là, pour ceux qui ont vu ma vidéo, c'est celle-là qui est la plus problématique. Si les deux sont bien gérés, il n'y a pas de raison de ne pas penser que bon, ça peut aussi augmenter votre espérance de vie. Et bien entendu, cela ne vous empêche pas de pratiquer une activité physique ou sportive en maintenant votre métabolisme lent. Parce qu'en réalité, l'activité physique n'augmente votre métabolisme de manière très brève. Revenons un tout petit peu sur notre jeûne intermittent. Lorsqu'on est en période de jeûne, il se met en place un phénomène très intéressant qu'on appelle l'autophagie. Pour faire simple, imaginez une équipe de maintenance. Lorsqu'on lui permet, c'est-à-dire en période de jeûne, cette équipe rentre en scène. Elle nettoie, elle répare nos cellules.
Les vieilles mitochondries, les vieilles protéines sont soit réparées, soit éliminées pour laisser place à des neuves, ce qui participe à la santé de nos cellules. Plus elles vont rester en santé longtemps, moins elles vieilliront et plus l'espérance de vie sera améliorée. Le chef d'orchestre de ce processus biologique est une enzyme appelée mTOR, qui fait partie d'un complexe enzymatique cellulaire qui, lorsqu'elle est activée, empêche l'équipe de nettoyage de rentrer en scène. En période de jeûne, elle se désactive, laissant place du coup à l'équipe pour qu'elle fasse son travail. Pour information, c'est le même complexe enzymatique qui est l'un des facteurs de la prise de masse musculaire. Comme autre phénomène intéressant qui se passe lors du jeûne intermittent ou un jeûne tout court, c'est la diminution du stress oxydatif. Lorsqu'on jeûne, nos cellules produisent des antioxydants. Les plus connus est le maître antioxydant, comme on l'appelle, le glutathion, produit dans le foie à partir d'acides aminés. Ce glutathion, par ailleurs, permet de régénérer la vitamine C et la vitamine E dans l'organisme. Ensuite, nous avons les superoxydes dismutases, la SOD comme on l'appelle. Elle est présente sur la membrane des cellules et protège les cellules contre l'attaque des radicaux libres. Un dernier qui est la coenzyme Q10+, celle-là même que Nivea met dans ses crèmes hydratantes. Par ailleurs, il est aussi important de noter que pendant ces périodes de jeûne, on constate une forte diminution des marqueurs de l'inflammation que nous avons vus un peu plus tôt. Ça veut dire que nos cellules sont beaucoup moins sujettes à leur influence et donc se portent, on peut le supposer, nettement mieux. Comment parler de jeûne sans parler de masse corporelle totale ? Il est bien vrai que si on ne commet pas d'excès pendant nos périodes de consommation, le jeûne a une influence positive sur la réduction de notre masse corporelle totale, particulièrement sur la masse graisseuse, et plus particulièrement graisseuse viscérale. Et on sait tous que c'est un facteur de mortalité très important parce que cette masse graisseuse viscérale est à l'origine de nombreuses maladies métaboliques que l'on connaît tous, que ce soit le diabète, l'hypertension et bien d'autres pathologies. On blablate, mais qu'est-ce que disent les études? Parce que c'est ça le plus important. C'est ça qui donne une preuve de si ce que je raconte depuis tout à l'heure est vrai ou pas. Et bien du coup, je vous dirais, allez chercher vous-même. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des études, il y en a, mais par contre, chez l'humain, il n'y a pas d'étude d'envergure. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'une étude d'envergure pour pouvoir prouver ce lien entre le jeûne intermittent et l'espérance de vie. Mais en tout cas, beaucoup de scientifiques sont d'accord pour dire que jeûner ne vous fera pas de mal. C'est clair qu'il y a des observations qui sont faites. On peut donc supposer que, à partir de ces observations, cela pourrait augmenter votre espérance de vie. Bien entendu, il y a énormément d'autres facteurs qui peuvent influencer votre espérance de vie, mais jeûner de temps en temps, dans votre quotidien, ça ne vous fera aucun mal. De toute façon, on mange un tout petit peu trop. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!